Bonjour et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour enfin vous présenter ma palle pour le challenge Summer Books Challenge organisé par Elodie alias Ingrid la lectrice, parce que je voulais le faire à tout prix. Alors je suis en retard parce que le challenge a commencé le 1er juin et il a lieu du 1er juin au 31 août. Bon, je me dis c'est pas grave, il y a des livres que je pense qu'ils seront déjà dans la catégorie que j'ai déjà lu, mais je voulais quand même préparer une petite palle pour vous présenter tout ça. J'aime bien préparer des palles, donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de retard, j'ai eu pas trop le temps pour faire des vidéos ces temps-ci. C'était un petit peu compliqué, et aujourd'hui, comment vous dire que je suis en train de mourir de chaud, mais comme beaucoup de monde, je pense, hein. C'est-à-dire qu'on redépasse les 32 degrés, on est quand même dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est... Et ils annoncent encore une augmentation jusqu'à mercredi, nous sommes lundi. Je n'en peux plus, j'ai pas la clim au boulot. Bon, dans la maison, il n'y a pas la clim non plus, évidemment. C'est intenable, franchement intenable. Hier, c'était la kermesse des enfants, je n'en pouvais plus non plus. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est pour parler du challenge. Alors, il y a plusieurs paliers au niveau de ce challenge. Je vous remettrai la vidéo d'Elodie en barre d'infos, ce sera plus simple si vous voulez aller voir. Il y a le palier petit poisson pour valider, où vous validez 4 catégories. Il y a le palier dauphin où vous validez 8 catégories. Et le palier orque où vous validez 12 catégories. En fait, il y a 4 menus, c'est ça, 4 menus, non, 3 menus. Et ensuite, il y a un menu bonus. Donc voilà, et vous pouvez piocher un peu partout pour effectivement avoir ces différents paliers. Je suis désolée si je suis pas très claire dans mes explications, et je vous jure qu'avec la chaleur c'est compliqué. Et puis je vais vous parler aussi, il y a une catégorie bonus avec 4 sous-catégories, donc ce qui permet aussi de remplacer voilà, des livres qui plairaient moins. Mais vous allez voir, franchement, au niveau des mots-clés de ce qui est proposé, c'est vraiment très large. Et moi, j'ai sélectionné des livres, il y en a qui pourraient rentrer dans plusieurs catégories. C'est vraiment assez simple et assez large pour être fait par tout le monde. On commence par le premier menu. J'aime bien plus les phrases. Je ne sais pas si c'est Elodie qui les a écrites, mais je trouve elles sont super sympas pour introduire les différents menus. Alors le premier menu, c'est l'été sera chaud. Sous le soleil éclatant, la glace fondait lentement dans ma main, tandis que la mer, d'un bleu infini, caressait doucement la plage dorée. Je trouve ça très beau. Le premier sous-menu, c'est soleil. Donc là, il fallait choisir un livre jaune, de la lumière, magie ou pouvoir. Alors moi, j'ai pris le Magicien d'Oz que j'ai reçu en service presse de la part de Bragelonne. C'est de Lyman Frank Baum. Je ne retiens jamais le nom de l'auteur. Voilà, donc un classique de la littérature. Bon, il est doré, mais je me suis dit, en plus, je pense que tout le monde connaît plus ou moins l'histoire du Magicien d'Oz. Donc il va y avoir évidemment de la magie, du pouvoir dedans. Donc je trouvais que ça allait parfaitement dans cette catégorie. Il est tout beau à l'intérieur, il n'est pas trop gros. Et c'est vrai que j'ai vu le vieux film plusieurs fois, mais je n'ai jamais lu la vraie histoire. Donc ça va être l'occasion. En deuxième sous-catégorie, c'est le mot mer, avec comme mot-clé livre bleu, pirate, eau, animaux, marins, vent. Donc pour cette deuxième sous-catégorie, j'ai mis Watermoon que j'avais commencé à lire. Je me suis arrêtée parce que j'arrivais pas trop à rentrer dans l'histoire. C'est de Samantha Soto Yambao. J'ai reçu en service presse aussi de la part des éditions Bragelonne. On suit un père et sa fille qui tiennent une boutique de prêteurs sur gage à Tokyo. Mais une boutique un petit peu spéciale puisque les gens se retrouvent là par hasard. En fait, ce sont des gens qui font la queue pour un restaurant de ramen assez réputé. Et puis, ils se retrouvent là, alors pas complètement par hasard, parce que ce qu'ils peuvent échanger, ce sont des choix qu'ils ont fait dans leur vie. Et oublier ces choix pour vivre plus heureux, pour ne plus avoir de regrets. Et il y a des créatures très étranges qui viennent récupérer ses choix au moment de la pleine lune. Voilà. Et la jeune fille doit succéder à son père. Or, son premier jour de travail, quand elle se réveille, la boutique est sans dessus-dessous et son père a disparu. Là-dessus, il y a un jeune homme qui rentre aussi dans la boutique par hasard et ils vont partir un peu à l'aventure pour essayer de retrouver le père de cette jeune fille, un objet qui a disparu. Or, il est complètement interdit de faire un des choix qui se transforme en objet assez particulier. Il est interdit effectivement de voler un choix parce que sinon les créatures qui
qui ont l'air assez effrayantes quand même, vous tombent dessus. Donc, c'est important de les retrouver. Et du coup, on va suivre leur parcours. C'est assez onirique, mais je sais pas, j'arrivais pas à rentrer dedans. Donc, je vais quand même le lire, hein, mais voilà, je crois que voilà, j'étais pas dans un bon mood de lecture, là, fin juin. Enfin, entre les soucis qui s'accumulaient, la baisse de morale et tout, c'est un petit peu compliqué. Donc, je vais le reprendre, sans faute. Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'est glace, avec un... Qu'est-ce qu'on rêve de glace? Mais de la glace, même pas à manger, vous savez, mais quelque chose de frais. Livre qui fait penser à l'hiver, la neige, le froid, le blanc, ou à une gourmandise. Oui, j'en rêve, j'en rêve, j'en rêve, j'en rêve. Je cherchais désespérément un livre blanc, j'ai bien eu du mal à trouver, alors, mais il a fallu que je retourne un petit peu ma palle. J'ai ressorti Curse, que je vous avais déjà présenté lors d'un book haul, qui est un recueil de mythes et contes revisités. Par exemple, on a Emer Carré dedans. Bon, il y a Neil Gaiman. Bon, Neil Gaiman, on n'a pas trop envie d'en parler, mais bon. Qui a aussi des plaintes pour agression sur le dos, là, qui doit être en jugement, je pense. Mais bon, en tout cas, le livre m'intéressait beaucoup. C'est chez 404 éditions. Puis j'aime bien les réécritures de contes, donc c'était parfait. Donc vous allez voir, hein, les livres, vous pouvez vous en servir d'ailleurs des titres que je vous donne, parce que c'est des livres qui pourraient faire plusieurs catégories. J'en avais mis qu'un seul ou j'en avais mis deux? Oui, j'en ai trouvé un autre, évidemment. Après avoir cherché longtemps un livre blanc, j'ai fini par en trouver un autre qui correspondait, qui est La Voix des Immortels de Georges Biot aux éditions Eldercraft, que j'ai reçu en service presse aussi, qui sera dans mon book haul du mois de juin. Donc, où là, on va suivre un ancien alchimiste. Or, ils ont... Non, pas alchimiste, je me trompe, un nécromancien. Or, ils ont tous disparu et il y a l'un d'entre eux qui va raconter leur histoire. Alors, je ne sais pas après vers quel genre de livre on va aller, si on va parler du passé de ces nécromanciens, s'il va y avoir des... Voilà, si on va suivre ce personnage dans le présent, je ne sais pas trop. En tout cas, on est dans de l'imaginaire et le livre est on ne peut plus blanc. Mais vous allez voir, j'en ai trouvé après qu'il faisait hiver, mais que j'ai pas pensé, à prendre sur le coup, mais c'est pas grave. La quatrième sous-catégorie, c'est plage, pardon, avec les mots sable, désert, oriental, feu. Vous participez au challenge Paye ton slip de Séverine, Il est bien ce livre. Comme je fais le challenge Il est bien ce livre, vous avez fait une présentation de pâle aussi. Voilà, pour moi, voilà, cette catégorie-là, c'est bon. Ensuite, on va passer au second menu, qui est farniente. Alors, après une matinée de croisière et de découverte, je me suis installée dans un hamac au bord de l'eau pour une sieste bien méritée, savourant ces vacances scolaires loin de l'agitation. Ah, ça fait rêver aussi. Donc, la première sous-catégorie, pardon, c'est hamac avec les mots-clés gros pavé, cosy, seul, célibat. Et là, j'en ai trouvé un ou deux aussi, je suis en train de chercher en même temps. Non, c'est bien, j'en ai trouvé un. J'ai pris celui-ci, qui... par contre, tiens, voilà, ça c'est le genre de... Et on peut pas l'enlever. On peut pas l'enlever, c'est pas une étiquette. C'est le dernier service de presse que j'ai reçu de la part des éditions Château d'Âme, Lady Orgueil et Mister Préjugé de Bianca Marconero, qui est une autrice italienne. Et évidemment, c'est une réécriture de Orgueil et Préjugé. Donc on va parler de célibat, puisque les deux personnages principaux sont célibataires. Sauf que là, par rapport à Orgueil et Préjugés de Jane Austen, bon, j'adore Jane Austen, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est plutôt la femme qui va être dans le rôle de Darcy et l'homme qui va plutôt représenter Elisabeth Bennet, qui va avoir une inversion par rapport à l'écrit d'origine. J'aime beaucoup les réécritures comme ça de livres que j'ai aimés, donc pour moi, ça va être un plaisir de lire ce roman. Et bon, comme il y a deux célibataires, c'était impeccable. Ensuite, la seconde sous-catégorie, c'est vacances scolaires avec comme mots-clés jeunesse, BD, manga, conte ou réécriture. Donc c'est vrai que j'aurais pu mettre d'autres livres que je vous ai présentés. J'aurais voulu mettre Smile, qui est un manga d'horreur, mais il était en dessous de la pile, j'ai pas eu le courage de le sortir. Donc celui-ci était plus proche, c'est le dernier recueil de nouvelles de Junji Ito, publié chez Mangetsu, que j'ai reçu aussi en service de presse. C'est Dans l'ombre, voilà, donc vous allez retrouver des nouvelles de Junji Ito. Alors j'avoue que je l'ai depuis un moment, j'ai traîné à le lire, parce qu'entre temps j'ai lu PTSD Radio, et PTSD Radio m'a tellement plu que j'avais peur que du coup Junji Ito me plaise moins. J'en ai lu qu'un seul de recueil de Junji Ito. Donc voilà, j'ai hésité parce que j'ai peur d'être déçue maintenant. Alors que j'ai beaucoup aimé le seul recueil que j'ai lu de Junji Ito que j'ai découvert cette année.
Voilà, du coup, j'hésite un petit peu, mais bon, là, quand même, il va falloir que je le sorte de ma palle. Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'est croisière avec voyage, quête, bateau, famille. Je me suis dit bateau, famille, quête, voyage. Même si c'est pas le personnage principal qui va faire ce voyage, j'ai pris Pénélope Reine d'Ithaque de Claire Norse, pardon, aux éditions Hauteville, que j'ai reçu aussi en service de presse, que servent des services de presse aujourd'hui. Voilà, donc Pénélope, comme vous le savez, est la femme d'Ulysse, qui pendant que Ulysse faisait son odyssée, en bateau notamment, elle l'attendait patiemment sur leur île d'Ithaque et elle était en train de se débattre avec les prétendants qui lui disaient mais Ulysse est parti faire la guerre de Troie qui a duré des dizaines d'années, si je dis pas de bêtises, et il reviendra pas, donc bah, en gros il faut un nouveau roi pour Ithaque, donc il faut que tu épouses l'un d'entre nous. Et Pénélope, elle est devenue le symbole de la fidélité conjugale. Elle a dit oui, quand j'aurai fini de faire ma tapisserie, j'épouserai l'un d'entre vous. Et donc toute la journée, elle tissait. Et la nuit, elle défaisait toute sa tapisserie pour recommencer voilà, le lendemain. Donc voilà, elle est devenue vraiment un symbole de la fidélité. Mais tout compte fait, on n'a jamais entendu sa voix. Et là, je trouve intéressant effectivement que quelqu'un voilà, mette en avant Pénélope. Alors c'est en 3 volumes. C'est sorti en... Là voilà, il y a le tome 1 qui est sorti en poche il n'y a pas très longtemps. Les 3 tomes sont sortis. Alors il y a une édition reliée avec un petit jaspage. Il y en a... j'ai pu l'avoir sous la main. Mais le tome 3 vient de sortir en édition brochée et reliée pour ceux que ça intéresse. En tout cas, la trilogie est complète et se termine. Ensuite, j'ai quatrième sous-catégorie. Sieste. C'est que des choses qui font rêver, hein, franchement. Alors, c'est le livre qui te fait le plus envie ou le plus court de la palle. Alors, c'est pareil, j'avais que l'embarras du choix. Alors, c'est pareil, il y en a plusieurs qui me faisaient envie. En cherchant, j'en ai trouvé plusieurs. Mais celui-ci, je vais vraiment le lire bientôt parce qu'il me tente depuis un moment, que j'avais adoré son précédent roman. C'est Se méfier de l'eau qui dort de Julia Richard aux éditions de L'Homme sans nom. Pareil, je suis en partenariat avec eux cette année, donc je l'ai reçu en service de presse. Voilà, avec cette superbe illustration. On va être dans une histoire de sorcellerie. On va suivre 2 jeunes filles qui s'occupent de leur grand-père. Alors, je ne sais pas trop si ça se situe dans un monde imaginaire ou pas. Enfin, en tout cas, le nom de la ville ne me dit rien. Il est très compliqué à vous dire, donc je ne vais pas vous le dire ici parce qu'il fait trop chaud. Et elles aident notamment les gens du village en leur donnant des remèdes à base de plantes. Et bientôt, elles vont être soupçonnées de sorcellerie. J'en sais pas plus. Julia Richard, c'est elle qui avait écrit Paternoster, alors c'est dans un tout autre genre, hein, mais que j'avais trouvé vraiment excellent. Elle a écrit Carne aussi, que je n'ai pas encore lu, qui est dans ma palle aussi, hein. On parle de cannibalisme en fait, mais cannibalisme légal, donc j'ai pas encore lu, il doit pas être mal non plus celui-là. Voilà, donc là je pense qu'elle va effectivement casser un petit peu... ce qu'on fait habituellement en littérature et notamment en young adulte, donc j'ai vraiment très envie de le lire depuis un moment. Je n'ai pas encore eu le temps de le sortir de ma palle, et là c'est bon, on y croit. Et ensuite on va passer au troisième menu qui sera le dernier menu avant les bonus. Alors c'est le menu festif. Lors du regroupement entre amis, la fête a atteint son apogée avec un magnifique feu d'artifice qui illuminait le ciel et remplissait nos cœurs de joie. C'est très beau tout ça, je trouve. Alors la première sous-catégorie, c'est feu d'artifice avec une couverture colorée, un feel good ou de la science-fiction. Et comme en ce moment, je suis en train de lire Hésion, qui est de la science-fiction, et bah ça tombait pile poil dedans. C'est J. Belmont, je ne sais plus le prénom. Excusez-moi, j'ai chaud, j'oublie tout. Oui, c'est une belle couverture bleue en plus. On est dans de la SF, hein, on est dans le futur, en 2520. La Terre est en train de mourir, hein, voilà, ça fait des années, des dizaines d'années qu'elle est en train de mourir et les humains ont commencé à se répandre à travers la galaxie. Quand le livre commence, c'est déjà le cas, ils ont déjà atterri sur d'autres planètes, ils ont déjà installé des colonies sur de nombreuses planètes, et là on va parler d'Hésion, qui est je crois une des colonies les plus lointaines, voire la plus lointaine de la planète Terre, et on va suivre Raven Garner, qui est un
un ancien commandant, enfin un pilote émérite, parce que malheureusement sur Ezion, les humains ont dû faire face à des attaques extraterrestres, les Dryaks, si je ne dis pas de bêtises, qui sont des créatures assez effrayantes, voilà, qui ont décimé une partie de la population, qui ont décimé une très grande partie de l'armée, parce que bon, il y avait des soldats, mais ils ne s'attendaient pas du tout à une attaque extraterrestre, ils ne savaient pas qu'il y avait des extraterrestres dans le secteur. Voilà, et lui a été un des premiers, enfin je crois qu'il a essuyé la deuxième grosse attaque de ces extraterrestres. Maintenant, il est formateur pour l'école d'élite des pilotes d'Ezion. Notamment, il a pour élève cette jeune femme qui est une orpheline, qui est devenue orpheline suite à l'attaque de Dryac où ses parents ont trouvé la mort. Alors le livre s'ouvre, on voit l'empereur de toute la galaxie et voilà, on voit qu'il a un plan, donc on se doute que ça va avoir un rapport avec Ezion. C'est à peu près 40 ou 50 ans avant le début du roman, mais ça s'ouvre sur ce prologue et on retrouve voilà, Ezion 40 ou 50 ans plus tard, après avoir vu cet empereur. Et effectivement, il va y avoir quelques complots politiques. Il y a aussi énormément d'actions, c'est de l'ASF qui est complètement abordable, il n'y a pas trop... Voilà, si ce n'est que effectivement on est dans le futur, qu'il y a des vaisseaux spatiaux, qu'il y a quelques scènes de combat, mais pas trop pour le moment. Après, je ne l'ai pas fini non plus. Que voilà, on est dans une société futuriste quand même. Il y a pas, il y a des extraterrestres, mais il n'y a pas trop de termes techniques. Donc, ce qui fait que ça se lit très bien. Il y a beaucoup d'actions. Voilà, on n'est pas enterré sur son milliard et ça fait du bien aussi. Je crois que j'avais besoin, je vous ai dit, je n'étais pas dans un super mood de lecture et en fait celui-ci je suis en train de le dévorer, ça se lit vraiment très bien. Donc c'est une bonne lecture, mais bon, je vous en parlerai davantage quand je l'aurai lu. Je suis désolée s'il y a des coupures dans la vidéo, mais je vous jure qu'avec la chaleur je me mélange les pinceaux, c'est horrible. Donc je viens de vous faire la première sous-catégorie normalement. Là, je vous fais la seconde sous-catégorie qui est au regroupement. Donc, il fallait choisir soit un roman choral avec des loups ou avec une meute. Et bon, là, j'avais le roman. Enfin, j'en ai plusieurs en fait. J'en ai plusieurs. Je qui aurait pu rentrer dans l'hiver. Il y a toujours celui-ci. Ça fait plusieurs fois que je le sors. Je ne l'ai toujours pas lu. C'est le tome 14 de Mercy Thompson, le chant de l'hiver de Patricia Briggs. Et Mercy Thompson, alors on est dans l'urban fantasy, et Mercy Thompson est mécanicienne, mais elle est aussi capable de se transformer en coyote, et à côté d'elle vit une meute de loups-garous. J'avais commencé cette série il y a très longtemps, hein, elle date quand même, et j'ai beaucoup aimé parce que contrairement à certaines séries de beat lit ou d'urban fantasy, il n'y a pas trop de smut dedans, et je trouvais l'héroïne forte, et en même temps il lui arrive un drame quand même assez terrible auquel elle va devoir faire face. Enfin, j'avais beaucoup aimé, il n'y a pas 36 000 partenaires différents, contrairement à certaines séries d'urban fantasy ou de beat lit que j'ai pu lire. Donc voilà, j'aimerais beaucoup renouer avec Mercy Thompson. Il y a All Forest, voilà, j'aurais pu le mettre dans couverture, voilà, dans l'hiver. Vous avez un beau loup qui est ici de Pierre-Yves Touzeau aux éditions La Trace, où on va suivre un homme qui a perdu son épouse, qui ne se remet pas vraiment de ce deuil. Il se rend dans un petit village au Canada et là il découvre, enfin il fait la connaissance d'une jeune femme qui ressemble trait pour trait à son épouse disparue. Et on est dans un thriller fantastique, donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. La troisième sous-catégorie, c'est faite avec les mots fantasy, petit peuple, troll, lecture commune, vampire. Alors là, j'ai choisi lecture commune puisque j'ai 2 lectures communes de prévues en juillet. Une pour laquelle je suis en retard, mais je pensais avoir le livre, je l'avais réservé en médiathèque, je ne l'ai pas eu. Donc du coup, je l'ai pris en e-book. C'est Palace, le tome 2 de Marine Carteron aux éditions du Rouergue. Et on doit lire aussi en lecture commune le tome 3 de 1Q84 de Haruki Murakami. Là, j'ai dans la version poche. Bon, c'est Céline Lecture qui avait organisé la toute première lecture commune dans le cadre du challenge avril autour de la SF. Je vais y arriver. Et j'avoue que j'étais un peu surprise. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de fantastique dedans. On a lu le tome 2. Il y a des choses qui nous ont un petit peu mise mal à l'aise dans le tome 2, mais bon, je vous en reparlerai lors d'un point lecture. Et en fait, voilà, en lecture commune, je vais me motiver à le lire, sinon je suis pas sûre que ce soit une série que j'aurai finie. Mais bon, là, c'est très très bien, c'est impeccable. Pour la quatrième sous-catégorie, nous avons Amis avec les mots-clés
clé, pardon, Friends to Lover, Elf, LGBTQIA+, et extraterrestre. Et là, j'ai choisi celui-ci que j'ai reçu aussi en service de presse de la part des éditions Rivka. J'étais très contente. J'ai lu plusieurs de leurs livres, mais voilà, j'étais contente qu'ils me proposent deux services de presse. En fait, je vous les montrerai en book haul. Du coup, j'en profite parce que je pense que celui-ci, on va aller vers une romance MM. Deux garçons seuls dans l'espace, une mission, c'est une nuit infinie de Elliot Schrefer. J'espère que je prononce bien. On est dans de la SF aussi en même temps. Je trouve que la couverture est vraiment très très belle. Elle est superbe. On va suivre deux jeunes hommes qui se retrouvent dans un vaisseau spatial. Je vais vous relire le résumé parce que je ne me souviens plus. Le satellite de Saturne, Titan, est le plus proche corps céleste capable d'accueillir la vie humaine. Nous sommes le 23 janvier 2470. La citoyenne X1 de la compagnie coloniale Kusk est la première à y poser le pied. Les deux derniers pays de la Terre, Dimocratia et la Fédération, célèbrent ensemble cet événement. 6 semaines plus tard, la liaison avec le camp de base fondé par l'astronaute Minerva Kusk est brusquement interrompue. Le monde comprend alors que son plus grand espoir vient de s'éteindre. 2 ans plus tard, des rapports révèlent que la balise de détresse de Minerva Kusk a été déclenchée manuellement. Une opération de sauvetage est lancée. C'est ici que commence cette histoire. Donc effectivement, alors là, ces deux jeunes hommes, je pense qu'ils vont être envoyés dans l'espace, qui sont des astronautes. Je crois qu'au début, c'est pas l'entente cordiale, mais petit à petit, vont se créer des liens. Je pense qu'on va aller vers une romance. Donc on va être dans voilà, deux thèmes vraiment très différents, de l'ASF, un côté post-apocalyptique, et certainement aussi une romance MM. Donc c'est pareil, c'est un livre qui coche plusieurs cases, c'est super. Et puis il y a le menu bonus. Donc si j'ai bien compris, vous pouvez remplacer une des catégories par une autre catégorie qui est dans ce menu bonus. Et là, c'est plonge dans un livre et laisse l'été t'emmener au-delà des pages. Alors, la première sous-catégorie, c'est inconnu. Il faut lire un auto-édité. Voilà. Donc, moi, j'ai celui-ci que je dois sortir d'ailleurs. Voilà, je vous en parle assez souvent. C'est le tome 7 du Nouvel Ordre Animal de Julie Bogno, voilà, qui est un post-apocalyptique. J'adore cette série. Elle est vraiment très addictive. Hein. On est dans un monde où les animaux, même les animaux domestiques, ont commencé à attaquer les humains. Ceux-ci se sont réfugiés sous des dômes, des énormes bulles, où d'un côté vous avez les riches et les puissants qui vivent dans des tours et les autres qui vivent dans des bidonvilles. Et puis on suit Léonie qui voulait devenir médecin dans le monde d'avant, qui est enceinte. Alors on a des flashbacks, ce qui permet de comprendre ce qui s'est passé quand les attaques d'animaux sont arrivées. On ne sait pas qui est le père de l'enfant de Léonie. Enfin, c'est assez mystérieux. Il faut savoir en plus que dans cet univers, les enfants qui sont nés après voilà, ces attaques d'animaux ont développé, pour la plupart, quasiment tous, ils développent des pouvoirs et ils sont emmenés dans la tour et on ne les revoit plus. On ne sait pas ce que les dirigeants font avec les enfants. Donc c'est assez mystérieux. Donc là, on avance déjà vers la fin de la saison 1. Je crois qu'il y aura 8 tomes en tout pour la saison 1. Et je crois, il faudrait que je redemande à l'autrice, mais je pense qu'il y a une intégrale qui va sortir de la saison 1. Et du coup, voilà, c'est très, très prenant parce que c'est publié sous forme de feuilleton, ça sort régulièrement. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la bulle. Il y a beaucoup de mystères autour de l'enfant de Léonie. Il y a des ellipses temporelles. On a des flashbacks pour comprendre ce qui arrive. Voilà, il y a un moment où ils vont sortir dans la jungle. Il y a un moment où aussi on va avoir des scènes qui vont se passer dans la tour du dirigeant. Enfin voilà, c'est vraiment une série auto-éditée qui est vraiment très prenante. Donc j'aime beaucoup. Voilà, il va falloir que j'attende le tome 7. En plus, c'est une petite lecture. Donc je me demande si je vais pas me refaire une pâle petite lecture aussi. Mais bon, je vous en parlerai une autre fois. En deuxième sous-catégorie, nous avons Pays. Alors, il faut lire le livre d'un auteur français. J'ai choisi Sous les arbres du destin de David Pérou, pardon, aux éditions Jouvence. On va suivre deux personnages, alors j'essaie de retrouver les noms. Un qui est avocat, enfin qui gagne très bien sa vie et qui retourne dans la maison de son arrière-grand-père. Et Johan, oui c'est ça, Johan, qui est un jeune prodige du barreau. Et il reçoit pour héritage aussi une clé USB assez intrigante. Et on suit aussi Solé, qui est une avocate mais qui défend l'environnement. Qui se rend compte qu'elle développe une espèce de sixième sens, notamment à l'écoute des arbres.
Voilà, donc je suis assez intriguée par ce roman, parce que bon, les deux, leurs deux destins vont se croiser. Et voilà, ce contact avec la nature, avec les arbres, j'avoue, m'intrigue énormément. En troisième sous-catégorie bonus, hein, donc encore une fois c'est du bonus, donc vous n'êtes pas obligé de la faire, mais vous pouvez remplacer un de ces livres, enfin un des livres des autres menus par ce menu bonus. C'est découverte, lire le coup de cœur de quelqu'un. Alors ça j'en ai entendu parler sur plusieurs, sur Bookstagram, sur YouTube, plusieurs personnes l'ont vraiment encensé. C'est Chlorine de Jade Song aux éditions Argile, ou Argile, je sais jamais. Je vais dire Argile, et c'est vrai, j'avais repéré sa sortie aussi, avant qu'on en parle, je l'avais repéré déjà, donc je me suis dit, là je ne peux pas passer à côté. On suit Reine, qui est voilà, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de nage, qui fait de la compétition, qui est un entraîneur. Et moi, ce que j'avais lu au départ, quand je vous l'ai présenté dans les sorties littéraires, c'est qu'elle rêvait de devenir une sirène. Alors, je ne sais pas vers quoi on va aller, parce que bon, Argile, c'est une maison d'édition indépendante, qui fait plutôt de la littérature de genre imaginaire, mais apparemment, on va aborder beaucoup plus de problématiques ou de thèmes que, voilà, que la première lecture que j'en ai faite pour les sorties. Je vais peut-être pas trop vous en dévoiler, si vous en avez certainement entendu parler, mais je vais peut-être pas trop vous en dire parce que voilà, je vais peut-être pas trop spoiler ce qui se passe dedans, parce que c'est vrai qu'on en a pas mal parlé, mais j'avoue déjà cette jeune fille qui rêve de devenir une sirène, où ça devient carrément une obsession, ça m'intrigue fortement. Je me dis, il y a un moment, on va certainement franchir la barrière de l'imaginaire, mais est-ce qu'on va aller vers de la folie, vers autre chose? Puis il y a beaucoup d'autres thèmes qui sont abordés, donc ça m'intrigue énormément. Et enfin, la dernière sous-catégorie, c'est Je pense à moi, qui est lire un livre au soleil, le tome 2 d'une saga. Alors, c'est ce que disait Ingrid, la lectrice, c'est que pour ceux qui seraient en appartement, qui n'ont pas de terrain, vous pouvez tout simplement voilà, ouvrir la fenêtre, lire près du soleil. Puis là, dans l'absolu, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'en ce moment, lire dehors, alors il faut trouver un coin d'ombre et un peu frais, parce que c'est vrai que se mettre dehors là, en plein soleil, ça va pas être top non plus. Voilà. Le but, c'est de se faire plaisir, voilà, ou de lire le tome 2 d'une saga. Voilà, c'est de se prendre un moment à soi en lisant un bon livre. Donc moi, j'ai lu le tome 1 d'Arborescente de Frédéric Dupuis. Donc maintenant, j'aimerais bien sortir le tome 2, surtout que le 3 sort bientôt. Normalement, je l'ai fait dans les sorties. Il devait sortir là en juillet. Bon, après, j'ai vu qu'il est... Je sais pas, sur un autre site, j'ai vu qu'il sortait en septembre, mais bon, pour moi non, c'est juillet, mais bon, c'est peu importe. Mais en tout cas, j'ai mis ce tome 2 dans ma palle. Je vous parlerai du tome 1 lors d'un point lecture. Là, j'ai pas trop vous spoiler ce qui se... Bah, j'ai pas lu le tome 2, mais j'ai pas trop vous dire ce qui se passe. Je vais pas lire le résumé pour ni me spoiler, ni moi, ni vous, parce que voilà, il se passe beaucoup de choses dans ce roman. C'est vraiment un roman qui aborde différents genres, et c'est... Ouais, on m'avait prévenu, c'est vrai que c'est inclassable, et c'est très surprenant. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation du Summer Book Challenge. J'espère que ce sera pas trop brouillon, parce que il fait une chaleur mais vraiment intenable. Je vous dis pas là, mais je vais avoir plein de montages et de coupes à faire, parce que je me suis mélangé les pinceaux. Enfin, avec la chaleur, c'est compliqué de tourner des vidéos. Mais voilà, j'espère que ce sera... Vous m'excuserez s'il y a des petits couacs dans la vidéo. Je vais essayer de les couper au montage, mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu avec les 32 degrés. Enfin, il fait pas 32 degrés dans la maison, mais quand même, il fait très chaud. Donc n'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge, si vous l'avez commencé. Après, vous pouvez faire comme moi, le rattraper en cours de route, hein. Vous pouvez y intégrer des lectures que vous avez déjà faites au mois de juin. Il n'est jamais trop tard, de toute façon. C'est des challenges livresques. C'est juste pour sortir des livres de sa palle, se faire plaisir. C'est pas, voilà, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de podium à atteindre. Personne ne va vous punir si vous ne le finissez pas. Puis voilà, moi j'étais contente de pouvoir participer à un challenge que fait Elodie, d'autant que je suis tout le temps sa chaîne, donc voilà, je voulais aussi participer à son challenge. Voilà, je vous laisse ici sur cette vidéo. N'hésitez pas voilà, à me dire en commentaire si vous connaissez ces livres, si vous participez à ce challenge. Et avant que je me liquéfie totalement, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!